Assen, virage 1, à peine les feux éteints, et déjà Franco Morbidelli se retrouve poussé hors de la piste par Jack Miller. Sauf que là où tout le monde a vu un simple accrochage de départ, un de ces contacts de course qui arrivent 10 fois par week-end, l'Italien, lui, il voit tout autre chose. Il voit le premier acte d'une course entière qu'on lui a, selon ses mots, complètement gâchée. Et attention, il ne parle pas d'un incident, il parle de 3. 3 fois le même homme, 3 fois le même problème sur une seule et même course. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre Morbidelli et Miller à Assen ? Et pourquoi ça sonne bien plus grave qu'un banal contact de piste ? Parce que vous voyez, un accrochage au premier virage en MotoGP, c'est presque la norme. Personne en fait un drame. Ce qui change tout ici, c'est que Morbidelli, il refuse cette lecture-là. Pour lui, Miller lui a pas coûté une position ou deux, il lui a coûté sa course, du premier au dernier tour. Et quand un pilote vous dit qu'à un moment, il faisait même plus de la course, c'est plus une histoire de points perdus, c'est même plus une histoire de classement, c'est une histoire de réputation, la sienne et surtout celle de Miller qui traîne déjà cette étiquette de pilote ultra agressif. On va donc décortiquer les 3 incidents ensemble et vous allez voir que ça monte crescendo. Bon on commence par le début, forcément, virage 1, les feux s'éteignent, ça freine de partout, et dans le paquet il y a du contact. Morbidelli se fait tasser vers l'extérieur, et je vous lis exactement ce qu'il en dit. Il a déclaré « Miller m'a fait sortir au premier virage. Moi, Morera et Maverick, on est resté sur nos roues que par miracle. » Alors vous l'entendez, le mot qui compte là-dedans, c'est « miracle ». L'Italien vous dit pas « j'ai perdu une place », il vous dit que lui et 2 autres pilotes ont failli tomber tous ensemble dès le premier freinage. Et au premier virage, avec tout le monde qui plonge au même endroit sur des gommes encore froides, ça pardonne rarement. 3 motos qui manquent de partir au tapis au virage 1 à cause d'un seul homme si on suit sa version. Et le pire, c'est que pour lui, l'histoire fait que commencer. Parce que si ça s'arrêtait là, franchement, on n'en parlerait même pas. Un contact au départ, ça se digère, ça se rattrape sur la distance, sauf que quelques tours plus tard, rebelote. Même adversaire, même galère. Morbidelli est en train de recoller petit à petit, tour après tour, de refaire son retard, et voilà que ça recommence. Cette fois au virage 5. Et là, l'Italien, il lâche la phrase qui donne son titre à toute cette affaire. Il a dit « J'ai perdu encore du temps parce qu'il a refait une manœuvre vraiment folle au virage 5. » Une manœuvre vraiment folle, c'est ça le cœur du dossier, c'est pas une manœuvre limite, c'est pas un peu chaud, non, c'est folle. Et le mot « refait » qui vient juste avant, ça change absolument tout, on y revient. Ah, et au passage, parce qu'il faut vraiment que je vous le dise, il y a un 3e acte dans cette histoire, et c'est celui qui fait le plus mal. Parce qu'après le virage 1, après le virage 5, Morbidelli est cramé, hors rythme, il essaie de récupérer coûte que coûte, et c'est là qu'il part à la faute tout seul au 9e tour. Il chute. Sa course est finie, alors techniquement cette chute-là, c'est lui qui l'a fait, personne le pousse. Mais dans sa tête à lui, et c'est ça qui est fort, elle est la conséquence directe des 2 premiers contacts. Il était plus dans sa course, il était en mode réparation, et un pilote en mode réparation, c'est un pilote qui prend des risques qu'il prendrait jamais autrement. Il pousse là où il devrait lever et forcément ça finit par casser. Résultat, il finit à 0. 0 points, une chute et une énorme frustration. Et c'est là que je veux revenir sur ce petit mot « refait ». Parce que quand vous dites « il a refait une manœuvre folle », vous n'êtes plus en train de décrire un incident. Vous êtes en train de décrire un schéma. Vous dites en gros « c'est toujours le même, il recommence encore et encore ». Et c'est exactement le procès que Morbidelli fait à Miller. Pas un contact malheureux, mais une façon de piloter, presque une signature. Il a d'ailleurs résumé tout ça d'une manière assez glaçante. Il a dit « il ne s'agissait plus de faire de la course, c'était quelque chose de différent ». Alors, prenez une seconde sur cette phrase. Ce n'était plus de la course, un pilote de MotoGP qui vous dit que ce qu'il a vécu, c'était plus de la course, mais autre chose. C'est une des accusations les plus dures qu'un pilote puisse lâcher sur un autre.
Sauf que, et il faut être honnête et carré là-dessus, il y a l'autre version de l'histoire. Parce que les commissaires de piste, eux, ils ont regardé ces incidents. Ils ont regardé le virage 1, ils ont regardé le virage 5, et vous savez quoi? Ils n'ont pas sanctionné. Aucune pénalité pour Miller sur ses contacts, ce qui veut dire, sur le papier, aux yeux de la direction de course, il ne s'est rien passé de punissable. 2 pilotes qui se touchent, du hard racing comme on dit, et basta. Et un commissaire, je vous le rappelle, il juge le contact, pas ce que le pilote ressent derrière son casque. On a d'un côté un Morbidelli qui parle de manœuvres folles et de courses sabotées, de l'autre des commissaires qui haussent les épaules. Et vous vous mettez de quel côté? Parce que les deux peuvent ne pas avoir raison en même temps. Et pour bien comprendre pourquoi Morbidelli était à ce point à cran ce week-end-là, faut ajouter un détail, mais un détail qui n'a rien à voir avec Miller. Attention, faut pas tout mélanger. Parce que l'Italien, il avait déjà pris une pénalité de 3 places sur la grille ce week-end. Mais alors ça, c'était pour une toute autre raison. C'était pour avoir gêné Enea Bastianini pendant les essais du vendredi. Il roulait doucement sur la trajectoire quand l'autre arrivait lancé. 2 affaires totalement séparées, je le redis. Ça n'a rien à voir avec le clash Miller. Mais mise bout à bout, la pénalité de Grib et les 3 contacts, vous imaginez l'état d'esprit du bonhomme au moment de parler aux journalistes. Un week-end qui part en vrille de A à Z. Alors on arrive à la vraie question, celle qui reste quand la poussière retombe. Est-ce que c'est le coup de sang d'un pilote frustré qui a passé un week-end catastrophique et qui cherche un coupable, ou est-ce que c'est le début d'un vrai contentieux entre ces deux-là? Et moi, mon avis sur la question, je vais vous le donner clairement. On a cru que c'était une histoire d'accrochage. En vrai, c'est devenu une histoire de réputation. Parce que le jour où un pilote dit publiquement d'un autre que ce n'était plus de la course, il plante une graine. Et la prochaine fois que Miller frôlera quelqu'un, dans 1 mois, dans 2, tout le monde ressortira à scène. Cette phrase-là, elle va coller à Miller bien plus longtemps que les points perdus colleront à Morbidelli. Parce que les points, ça se rattrape, une chute, ça s'oublie. Mais une étiquette de pilote dangereux, ça se traîne des saisons entières. Et Miller, avec son style, il est le candidat parfait pour porter ce costume-là, qu'il le mérite ou pas. C'est ça le vrai enjeu de cette affaire, bien plus qu'une course ratée à Assen. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Alors vous, sur ce coup-là, vous êtes plutôt Team Morbidelli qui s'est fait saboter sa course ou Team Miller qui faisait juste de la course dure sans rien de punissable? Dites-moi tout, choisissez votre camp. On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.